Bonjour Internet, aujourd'hui au club de lecture, on va faire la critique de Waterdeep Dragon Heist, ou Eau profonde, le vol des dragons. Oui, le vol des dragons. C'est un module pour la 5e édition de Donjons Dragons, et c'est un module qui est une espèce de fresque urbaine épique d'aventure, une chasse au trésor dans la plus grande ville des royaumes oubliés. Et je te préviens tout de suite, je vais frôler le spoilers à quelques moments dans cette critique. Alors si tu n'as pas encore joué au vol des dragons et tu veux le faire éventuellement, là, tu t'apprêtes à jouer dans cette campagne-là ou tu veux le faire maintenant, peut-être mieux d'arrêter parce que je veux quand même aborder la structure de l'histoire puis certains des secrets à l'intérieur. Alors, c'est peut-être mieux d'aller voir un de nos autres vidéos que je vais mettre ici dans la description. Tout ça, c'est tout bien bon. Là. Alors sinon, les autres, on y va, je me lance. Moi, j'ai eu beaucoup de fun dans Waterdeep Dragon Heist. Les gros highlights, mes coups de cœur pour cette aventure-là, c'est la grande variété d'options. Je trouve que la ville de Eau profonde est très bien présentée. Moi, j'ai toujours été un fan de cette ville-là, des intrigues, des factions qu'on y retrouve. Et d'ailleurs, il y a 8 factions possibles que les joueurs peuvent rencontrer au cours de la partie. Puis ça, je trouve ça vraiment chouette que les joueurs aient des options. Il y a des lieux, des magasins, les statues géantes de Waterdeep qui sont décrites. Il y a plein de matériel pour donner vie à la ville. Alors, juste pour ça, je pense que ce livre-là en vaut la peine. Maintenant, au niveau de l'aventure comme telle, j'ai quelques réserves et quelques conseils. Nous, on l'a roulé presque au complet. Tu vas voir dans la description, je vais mettre notre campagne. On l'a filmé. On l'a fait en 20 heures. Alors, j'ai coupé quand même assez sauvagement dans le matériel. Mais je pense que ça valait la peine parce que je pense que c'est pas tout là-dedans qui est bon. Il y a 8 factions. Chaque faction a peut-être 4 ou 5 quêtes qu'ils peuvent proposer aux joueurs. Et là-dessus, elles sont vraiment pas toutes aussi intéressantes. Il y a plein de petites enquêtes qui sont vraiment laissées à la discrétion du maître. Et je pense que c'est la première affaire que tu dois savoir. Si tu veux te lancer là-dedans, il faut que tu sois un maître patenteux. Il faut que tu donnes de l'amour à cette campagne-là pour qu'elle décolle. C'est pas une campagne qui va te prendre par la main. Même qu'il y a certains moments où l'histoire est un peu confuse. Et il faut que tu fasses toi-même tes propres déductions. Moi, j'ai changé beaucoup de choses dans l'histoire parce que je la trouve un peu alambiquée. Hein? Un peu compliquée pour rien. Je trouve que on a voulu peut-être surprendre le lecteur. On a voulu faire l'histoire classique de « il y a un trésor, il faut le trouver ». Mais on a voulu amener une petite touche magique, surnaturelle, fantastique qu'on retrouve au Royaume oublié. Mais je trouve que des fois, ça devient mélangeant. OK, la carte au trésor est un abolette qui a été transformée. Si tu te retrouves à ne plus avoir la carte au trésor, ben, tu perds les souvenirs que tu en avais. Il y a un sosie de la personne que tu dois retrouver. Tout ça, c'est rigolo, mais tes joueurs, si tu les éclaires pas et que tu les aides pas, là, ils vont être mélangés. Là. Il y a des affaires weird quand même là-dedans. Je trouve bizarre aussi qu'il n'y ait pas de réel cambriolage. Moi, c'est l'affaire qui m'avait charmé. On m'avait parlé que c'était un peu un hommage au film de vol de banque. On est quand même assez loin de ça. Je trouve qu'on s'est peut-être un petit peu trop éloigné du concept original. Il n'y a pas de cambriolage à proprement parler. Alors, si tu veux, si c'est ça qui te parle là-dedans, tu le retrouveras juste pas. Il y a 4 repères des gros méchants, là, des gros villains que tu peux explorer peut-être pour voler la pierre si jamais ils réussissent à la trouver parce que la carte au trésor est une pierre magique. Donc oui, il y a possibilité pour les joueurs d'infiltrer, de cambrioler le repère des gros méchants. Mais c'est pas à proprement parler un cambriolage comme on l'a dans notre imaginaire collectif. Même l'auteur un des auteurs du livre, James Hick, désolé James, je scrape ton nom, mais a publié une espèce de petit module optionnel pour ceux qui voudraient vraiment faire un vol de banque. Alors il a mis ça sur DM's Guild, je vais le mettre dans la description. Mais même ça, c'est quand même assez alambiqué. Là. Je me répète, là, mais c'est
tortueux. On est... Genre, c'est... Pourquoi tu peux pas faire une histoire simple? La banque qu'il propose, c'est une banque qui a été conçue par celui qui a caché le trésor. Et les gens qui travaillent dans la banque ont le cerveau effacé à chaque matin. C'est comme weird pour rien. Je pense qu'on aurait gagné à faire une histoire simple, classique, de cambriolage, avec un super beau défi, là, une banque ou un musée intéressant à cambrioler. Puis je pense qu'on aurait vraiment gagné là-dedans. D'autres petites réserves que j'ai aussi par rapport à toute cette aventure-là, c'est le chapitre 4, qui est une espèce de poursuite sans fin, qui propose 8 combats, 8 épreuves pour retrouver la pierre. Mais pour que ça fonctionne, il faut que chaque rencontre se termine par « Ah, vous étiez à ça de retrouver la pierre, mais vous ne l'avez pas retrouvée. » C'est plus ou moins intéressant. J'ai vu certains lives, certaines parties de ce chapitre-là sur Internet. C'était tout un peu anticlimatique parce que c'est chiant de passer 8 fois à côté de la pierre. Je sais ce qu'ils ont voulu faire là, ici. T'en as plus que pas assez. On te propose une variété immense d'aventures potentielles et tu dois choisir celles qui te plaisent. Il faut qu'il y ait un bon tri de la part du maître de jeu. Pour que ça fonctionne, je conseille fortement de couper certains éléments de l'histoire, entre autres le chapitre 4. Cette poursuite-là, je pense qu'elle devrait être utilisée seulement si elle vient naturellement sur la table. Sinon, je pense que le chapitre 4 au complet devrait être mis sur la glace. Il y a aussi beaucoup de méchants là-dedans. Il y a 4 gros méchants. Je pense que le maître doit se restreindre à 1 ou 2 méchants, à moins d'avoir vraiment beaucoup de temps. Mais pour aider vos joueurs, de grâce, essayez de faire un tri et de choisir ceux qui vont sembler les plus pertinents, les plus cohérents à l'histoire que vous racontez. J'ai aussi, si ça vous intéresse, je vais mettre dans la description notre campagne qu'on a filmée. On a fait l'ensemble de la... Alors, vous allez pouvoir voir nos bons coups, nos explorations, nos échecs. Vous allez pouvoir tomber là-dessus. C'est un petit 20 heures de D&D. Je vais le mettre dans la description. Et j'ai aussi proposé, bien humblement, un petit ajout à la campagne. Il s'agit du musée d'histoire de Waterdeep pour faire un vrai cambriolage avec quelques petites règles maison pour gérer ce cambriolage-là, un peu à la, justement à la série des films avec George Clooney, là, de Danny Ocean. Donc d'avoir des espèces de flashbacks de comment est-ce qu'ils ont réussi à passer par-dessus tel ou tel piège, telle ou telle difficulté. Tout est encore à l'état de prototype, c'est vraiment fait sur le coin d'une table, mais je pense qu'il y a du potentiel. Alors pour ceux qui sont curieux et qui voudraient peut-être intégrer un musée à leur aventure, je vais le mettre dans la description, mes notes, juste en dessous, là, tu vas trouver ça là. Fait que voilà Internet, c'était ma critique de Waterdeep Dragon Heist. Si jamais il y a d'autres choses qui me viennent en tête, je vais les mettre en commentaire parce que, tu sais, quand tu lances dans une campagne de même, là, tu y penses jour et nuit. Fait que cette campagne-là m'a accompagné pendant les 4 derniers mois. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à la faire, mais attelle-toi, parce qu'il y a du stock. C'est tout, Internet! Bah! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!